J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Dans quelle planète vivons-nous? Dans quel monde vivons-nous? Sommes-nous vraiment des Africains? Ah, j'en ai marre. J'expose tout. Je dis tout. I don't care. Ah, j'ai oublié de me présenter. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Belle Bijou Reine-Mère. Si vous êtes nouvelle par ici, coucou. Faites comme chez vous, mais n'oubliez pas que vous êtes chez moi. Je vous en prie, regardez cette vidéo jusqu'à la fin avant de déposer vos opinions sous les commentaires. Et bien sûr, bienvenue dans ma boutique. Je vis à Atlanta. J'ai une boutique à Atlanta. Si vous êtes dans les alentours, n'hésitez pas de faire un saut. Je vais laisser l'adresse sous les commentaires, sous la barre d'infos. Et si vous êtes au Cameroun, j'ai aussi une boutique au Cameroun. N'hésitez pas de faire un saut en face de l'école publique de Bonamoussadi. Alors, hier, j'ai fait la première partie de cette vidéo où je vous ai parlé de la talentueuse, de la jeune youtubeuse qui vient d'être maman. Déjà, félicitations. Hello Nini. J'ai vu beaucoup de commentaires sous ma barre de commentaires sous la dernière vidéo et je vais répondre à toutes vos questions. Je vous en prie, on va aller étape par étape parce qu'aujourd'hui aujourd'hui c'est Belle qui parle. Aujourd'hui, c'est pas Bijou qui parle. Bijou parlait hier dans le calme et tout, gentil, machin. Aujourd'hui, c'est Belle qui parle. Aujourd'hui, je vais essayer de réveiller votre esprit. Aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer la mentalité de nous, les Africaines. Aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer comment nous, les Noirs, nous préférons nous descendre. Nous, c'est-à-dire, nous irons jusqu'à nous exposer nos sœurs, nous descendre entre nous, nous insulter entre nous, au lieu de nous élever, au lieu de nous entraider. Aujourd'hui, je vais exposer tout cela. Et je veux que vous regardiez cette vidéo attentivement, comme j'ai dit, jusqu'à la fin. Avant de donner vos opinions, s'il vous plaît. Si ce que je dis ne vous plaît pas, vous êtes libre de vous mettre à la porte. C'est aussi simple que ça. Ok. Bon, premièrement, Hello Nini vient d'avoir un bébé. Déjà, félicitations à toi, ma grande, vraiment. Bienvenue dans le monde des mamans. Je t'envoie plein d'amour à toi et à ton bébé. Et deuxièmement, c'est une youtubeuse que je respecte. Elle fait son travail comme beaucoup d'entre nous, des youtubeuses. Elle donne ses opinions sur certaines choses et vous êtes libre de les accepter ou pas. Troisièmement, c'est depuis un an que cette jeune youtubeuse se fait harceler, se fait intimider et se fait menacer par une société qui vend des produits aux femmes noires qui n'est même pas noire. Les personnes qui ont ces sociétés ne sont pas noires. Les personnes qui ont ces sociétés, allegedly, sont blancs ou je ne sais de quelle peau, mais vendent des produits de femmes noires. Bref, on va arriver là. Ça fait un an, cette jeune fille traverse des intimidations, des menaces, des gens qui essayent de détruire, salir son nom. Je sais, quand tu traverses une chose pareille, je sais parce que j'ai traversé la même chose ici l'année passée. J'ai traversé la même chose. Quand les gens commencent à asperger la haine, des mensonges à ton égard, à dire des choses, ça fait mal. Et surtout une jeune fille qui vient d'accoucher. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comme si vous avez regardé la vidéo d'hier, je vais juste essayer de récapituler. Elle a fait une vidéo où elle donnait ses opinions sur une certaine société qui fait croire aux gens que leur produit fait pousser 9 centimes de cheveux en 9 jours. Alors, elle a testé et elle a dit à ses abonnés que, à son avis, ça ne fait pas pousser les cheveux en 9 jours. Mais vous êtes libre d'aller acheter les produits ou pas. Elle n'a pas dit n'allez pas acheter. Elle a dit vous êtes libre d'aller acheter ou pas. Elle a donné ses opinions comme elle a donné les opinions sur mes produits quand elle avait fait la revue de mes produits. Je n'ai pas aimé sa vidéo à 100%, mais je ne suis pas allée lui faire des menaces. Je ne suis pas allée lui faire des intimidations. Pourquoi j'y vais même trop loin? Les gens, l'année passée, qui se sont assises pour vous dire que mes produits brûlaient les fesses des gens, pour vous dire que mes produits faisaient ci et mes produits faisaient ça, asperger tout genre de mensonges et de haine et de jalousie sur mes produits. Est-ce que vous m'avez vu harceler ces gens? Est-ce que vous m'avez vu intimider ces gens ou menacer ces gens? Non, mais pourquoi si Hello Nini se lève pour faire une vidéo, une société va se lever pour commencer à l'intimider et à la menacer et à dire des choses qui ne sont pas vraies à son égard. Quand tu es une société et tu es sûr de tes produits et tu es sûr de la qualité de tes produits, ce que disent les gens ne devrait pas te faire peur. Tu ne devrais pas aller dans les inbox et commencer à faire des messages à d'autres influenceurs pour leur dire que ce qu'on est en train de dire n'est pas vrai, les gens sont méchants, ils sont ci, ils sont ça. Moi, quand on a parlé de mes produits, je suis restée tranquille, j'ai continué à vendre mes produits. J'ai même utilisé ça pour faire la pub de mes produits. Jusqu'à présent, je le fais. Mais je ne suis pas allée dans les inbox dire aux gens que ce que les gens là sont en train de dire n'est pas vrai, ce qu'ils racontent, c'est du mensonge. Non!
Je connais la puissance de mes produits. Je connais les ingrédients de mes produits. Alors, je n'ai pas besoin de me justifier devant des mensonges. Dieu va faire le travail. Dieu fait le travail parce que quand il prend ses anges et il met devant toi pour que son armée d'anges combatte contre les ennemis, quand il prend ses anges et il met devant toi, et si tu as un ange gardien comme moi, alors tu n'as la crainte de rien. Donc, cette société qui s'en va, dans les inbox des gens, commencer à dire aux gens que Hello, c'est une menteuse, elle est jalouse, elle est ci, elle est ça, ou commencer à raconter des futilités à son égard, vraiment, c'est une société qui n'est pas sûre d'elle. C'est une société qui n'est pas sûre d'elle et sûrement ils savent que peut-être leurs produits ne sont pas bons ou peut-être ils ont des ingrédients qui ne sont pas bien pour les cheveux de la femme noire. C'est pourquoi ils essayent de se justifier. Pas besoin de te justifier quand ton produit est bon. Pas besoin de te justifier quand tu fais quelque chose de bien. Je ne me suis pas justifiée. Elle a fait les vidéos sur Revlon, L'Oréal, sur Fenty, sur tous ces gens-là. Vous avez vu Fenty se défendre, L'Oréal se défendre, vous avez vu Belle Secret se défendre, ou encore toutes ces sociétés qu'elle a mentionnées se défendre. Personne n'a perdu le temps à aller se défendre, mais vous vous levez pour aller vous défendre jusqu'à essayer de salir la jeune fille. L'histoire n'a pas commencé aujourd'hui. L'histoire a commencé il y a 1 an de cela. Mais la jeune fille continue à traverser des menaces et des intimidations jusqu'à présent. Et ça affecte l'être humain. Elle était enceinte pendant que toutes ces menaces se passaient. Elle n'a pas annoncé sa grossesse sur Internet. Moi, je savais qu'elle était enceinte, mais c'est mon secret entre elle et moi. Elle n'a annoncé sa grossesse à personne sur Internet parce qu'elle n'avait pas besoin que les gens aient pitié d'elle. Mais la société a continué à la menacer et à lui faire des intimidations et à salir son nom en privé jusqu'à entrer dans ses inbox. Jusqu'à lui dire que ils ont des personnes comme nous qui travaillent dans leur entreprise. Qu'est-ce qu'ils veulent par là dire? Déjà, la société n'appartient pas aux Noirs. Donc, ils ont des Noirs qui travaillent dans leur entreprise. Mais quand vous dites une chose pareille, c'est une sorte de menace pour dire que si Hello Nini n'enlève pas sa vidéo, vous allez renvoyer tous les Noirs qui travaillent dans votre société. Moi, le message là, mais Hello a posté ça partout dans ses stories. Elle a posté ça partout. Moi, je n'ai pas le temps pour mettre ça ici, mais elle a posté ça partout. Mais qu'est-ce que la société veut par là dire? Moi, j'ai 15 personnes qui travaillent pour Belle Secret. Je suis à la tête de 15 personnes que je paye tous les mois. Toute personne qui travaille pour moi, j'ai 10 personnes qui sont noires, 3 métissés et 2 blancs qui travaillent pour moi. Est-ce que ça veut dire que si un jour une blanche parle de mes produits, je vais aller dire à la blanche que vous savez qu'il y a des personnes comme vous qui travaillent pour ma société? Ça veut dire quoi? Je fais des menaces à la blanche, soi-disant si elle n'enlève pas sa vidéo, je vais renvoyer les blancs qui travaillent pour moi. Ou si une noire fait une chose pareille, je vais dire à la noire qu'il y a des noirs qui travaillent pour ma société. Si elle n'enlève pas sa vidéo, je vais renvoyer les noirs qui travaillent pour ma société. Mais ça, c'est pour vous dire à quel point certaines sociétés ne réfléchissent même pas avant d'envoyer des messages aux gens. Non, mais assez, c'est assez. Cette petite fille traverse des moments difficiles depuis plus d'1 an et personne ne se lève. Voici où la vidéo commence à être pimentée. Hein? Voici, écoutez attentivement. Nous avons des youtubeuses qui sont talentueuses, très talentueuses ici sur les réseaux sociaux. Des youtubeuses qui sont prêtes à parler des sujets vraiment pimentiques. Des youtubeuses qui sont toujours là à élever certains problèmes, à poster certains problèmes, à dire certaines choses. Ok, quand c'est pour nous descendre entre nous, quand c'est pour parler d'une histoire de piment, de fesses, de mariage, de tricherie, ou encore exposer les gens qui ont volé l'argent, exposer ci, exposer ça, ou encore faire des choses, je ne sais quoi. Nous sommes champions. Nous sommes champions dans ces histoires. Mais quand il s'agit de se lever et de défendre sa sœur, personne ne se lève. Personne ne se lève. Depuis que ces jeunes filles traversent des moments difficiles, je n'ai vu personne. Moi-même, je viens de faire ma vidéo parce que moi-même, je ne connaissais pas l'histoire. J'ai appris l'histoire il y a moins d'1 mois. Quand elle m'a dit, je lui ai dit, dès que j'ai le temps, je fais une vidéo. Hein? Alors, depuis que cette petite fille traverse des moments difficiles, je n'ai vu personne se lever pour faire une vidéo pour défendre cette jeune fille, pour dire que non, c'est notre collègue youtubeuse, c'est notre sœur africaine qui est en train de vouloir combattre contre une société qui n'est même pas noire, mais qui vend des produits des noirs, aux noirs, et qui poste des noirs sur leur page, mais qui ne sont pas noirs. Incroyable. On ne voit pas cette solidarité quand il s'agit de se défendre entre nous, quand il s'agit de s'entraider entre nous, quand il s'agit de se lever entre nous, on ne voit pas. Mais quand il s'agit de s'insulter, de se descendre, de se détruire, de se gâter, de se salir, on est championne. Non, mais ça fait pitié. Vous êtes sur Internet, vous faites quoi? Vous êtes sur Internet, vous regardez les gens, mais vous ne parlez pas. Pourquoi? Vous avez peur d'ouvrir vos bouches?
De peur qu'on va faire quoi? Vous insulter? On m'a déjà insulté. Ça n'enlève plus rien sur moi. Je suis devenue un poule grillée. Hein? Ça n'enlève plus rien. Cette petite fille traverse des moments difficiles depuis quelque temps et personne ne dit rien. Personne ne dit absolument rien. Toute la communauté YouTube devrait se lever pour être avec cette fille. Toute la communauté YouTube devait se lever pour défendre leurs collègues. Elle n'a rien fait de mauvais. Je suis une femme d'affaires. Je ne veux pas qu'on parle mal de mes produits. Elle a fait la revue de mes produits. Vous pensez que j'avais aimé aller regarder? Je n'avais pas aimé ça à 100%. Mais je suis allée lui faire des menaces? Non. Et je comprends très clairement que cette société est fâchée parce qu'on a fait la revue. Elle a parlé de leurs produits. Mais eux-mêmes, la société, ont posté la vidéo de la jeune youtubeuse qui disait que les cheveux poussaient de 9 centimes à 9 jours. Eux-mêmes, ils ont posté ça. Mais pourquoi quand une autre personne parle, vous voulez qu'on enlève la vidéo et après vous dites que vous n'avez pas posté alors qu'il y a des écrans photos un peu de partout, des captures d'écran un peu de partout que vous avez posté. Je ne comprends pas les gens. Je ne comprends pas. Quand c'est pour s'insulter, on est championne. Quand c'est pour se détruire, on est championne. Hein? On est là, on ouvre les becs, on connaît fouiller dans la vie des gens. On va fouiller. Quand c'est pour raconter des futilités, des mensonges, asperger la haine, mal parler des produits des gens ou des choses des gens, on est championne. Mais quand c'est pour se lever et défendre nos sœurs, dire que non, stop, nous sommes africains, on ne devrait pas faire ça entre nous. Les blancs eux-mêmes sont assis, ils nous regardent, ils se moquent de nous. Là, on ne sait pas le faire. On ne sait pas se défendre. Non, on ne sait pas se défendre. Ici, sur YouTube, si. La petite qui traverse des moments difficiles là, il y a des youtubeuses là qui ont déjà fait les revues des produits de ces gens, qui savent que les produits peut-être ne sont pas bien, je ne sais pas, chacun a des choses, des idées différentes quand elles utilisent des produits, mais il y a des youtubeuses là qui refusent même, qui partent dire à la fille en privé, vraiment je suis désolée que tu traverses des moments difficiles avec ces sociétés, je suis désolée que ces sociétés te menacent en privé, mais pourquoi vous ne le faites pas en public? Pourquoi vous ne faites pas une vidéo? Ah, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi beaucoup de gens ont peur de parler. Beaucoup de gens ont peur de s'exprimer. Parce que beaucoup travaillent avec des agences. Beaucoup travaillent avec des agences et ils font leur argent à travers les agences. Donc, quand une agence va auprès d'une société, c'est comme ça que tu te fais ton argent. Donc, beaucoup n'osent pas ouvrir leur bouche et parler parce qu'ils ne veulent pas se mêler de certaines histoires juste parce que l'agence risque de ne plus vouloir travailler avec eux. Parce que l'agence risque de refuser de travailler avec eux. Et si une agence refuse de travailler avec toi, ça veut dire que tu ne te fais plus de l'argent. Jusqu'où on va aller pour de l'argent? On va accepter des bêtises pour de l'argent. On va accepter qu'on salisse une jeune fille, on menace une jeune fille, on fasse des intimidations à une sœur noire pour de l'argent. Non mais comment? Si c'était à toi qui me regarde, toi youtubeuse, je ne sais pas qui, c'était toi à toi tu traversais une chose pareille, n'aurais-tu pas besoin que la communauté se lève pour te défendre, que les gens se lèvent pour être à ton côté, de ton côté, à ta place? I am speechless. I am speechless because when it comes to insulting and talking shit, we know how to do it. But when it comes to supporting and defending, we don't know how to do shit. Absolument rien. En tout cas, j'ai des clients, 1 minute. Non, mais c'est écœurant et ça fait pitié. C'est écœurant et ça fait pitié. Je suis indépendante. Je ne travaille pas avec une agence. Donc, je n'ai pas peur que quelqu'un va me lâcher, quelqu'un n'aura plus besoin de travailler avec moi, quelqu'un ne va pas m'envoyer les produits. Je ne veux même pas qu'on m'envoie les produits. Je suis bien dans mon coin. Je travaille avec mon petit groupe de personnes et ça me suffit. Mais vous le savez, je suis la juge, ou le juge, la juge, vous avez compris, des femmes. Je suis ici pour... Je n'aime pas quand on descend une femme noire. Je n'aime pas quand on essaie de menacer, intimider, insulter une femme noire. Je n'aime pas. Ce que j'ai traversé en 2019, c'est-à-dire, je ne le souhaiterais même pas sur mon ennemi. Ce que moi, j'ai traversé en 2019, je ne le souhaiterais pas sur mon ennemi. Donc, je ne vais pas m'asseoir pendant qu'on essaye de salir une jeune fille, insulter une jeune fille, menacer une jeune fille. Je suis assise, je regarde. Non, non, pas du tout. Elle n'a rien dit de mauvais. Elle n'a pas dit que n'achetez pas les produits de la société. Elle n'a pas dit que je ne vous recommande pas. Elle a donné son opinion. Elle a dit que voilà, ça ne pousse pas à 9 jours. 9 centimes ne pousse pas à 9 jours, comme ils ont dit. Et aussi, les projets constaté que les produits ont du pétrole. Mais bon, ça dépend de vous. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. C'est tout. Elle a fait la revue de mes produits. Elle a parlé de mes produits. Elle a dit ce qu'elle avait à dire. J'ai pas aimé. J'ai aimé d'autres. J'ai pas aimé d'autres parce que la manière dont elle a parlé ne m'a pas plu. Mais je suis pas allée lui faire des défenses, des menaces. Je suis pas allée lui faire des attaques.
des intimidations. Enlève ta vidéo, je n'aime pas, ou je n'aime pas ci, je n'aime pas ça. En tout cas, comme je vous ai dit dès le départ, je suis une femme d'affaires, j'ai une société et je n'aimerais pas qu'on parle mal de ma société. C'est pour cette raison que je ne prendrai pas le côté de Hello Nini quand il s'agit de cette société ou le côté de la société. Comme je vous ai dit hier dans ma dernière vidéo, que ce soit une leçon pour nous tous. Si par exemple quelqu'un constate qu'il y a un ingrédient qu'il n'aime pas et tu as quelques clients qui se plaignent, peut-être 10, 20, 30, 40, peut-être qu'il est temps pour toi de changer l'ingrédient, mettre d'autres ingrédients. Mais aller faire des menaces, peut-être moi aussi il fallait que je commence aussi à faire des menaces à toutes ces youtubeuses qui ont parlé de mes produits, des intimes et mes produits de peau. Peut-être il fallait que moi aussi je fasse des menaces. Oh, incroyable. À la fin de la journée, c'est juste le fait de faire des intimidations et des menaces et de vouloir salir le nom de quelqu'un qui m'énerve. Le reste, je m'en fous. Le reste, c'est entre eux là-bas, je m'en fous. Mais faire des menaces, intimider et en plus de ça, vendre des produits aux femmes noires. Pourtant, vous-même, vous n'êtes pas noire. Et pourtant, on a des sœurs qui ont des sociétés. Il y a ma jeune petite sœur Mimi Belle Store qui vend des produits de cheveux. Mais vous ne verrez personne aller faire sa pub parce qu'elle est noire. Ou parce que peut-être on va commencer à demander... Qu'est-ce que tu as mis dans tes produits? Il y a quoi dedans? C'est quelle composition? Qu'est-ce que tu as mis dedans? On ne fait pas confiance à la femme noire, mais on va faire confiance à quelqu'un d'autre ou un blanc qui vend des produits aux noirs. C'est pitoyable. C'est pitoyable. Il y a plusieurs youtubeuses là qui ont des entreprises, qui ont commencé des business. Plusieurs youtubeuses qui ont commencé des petits trucs. Mais personne ne va les soutenir. Vous ne verrez personne parler de leurs produits. Je ne parle pas de moi. Hein. Moi, je n'ai pas besoin. Moi-même, je fais ma pub. J'ai mes 800 quelques d'abonnés sur YouTube, 200 quelques sur Facebook et 100 quelques sur Instagram. Je suis tranquille. Ou je paye ma publicité Facebook, Instagram. Je suis tranquille. Mais je parle de ces jeunes youtubeuses qui viennent de commencer. Ou ces jeunes sœurs noires qui ne sont même pas youtubeuses qui viennent de commencer. Et personne ne va les entraider. Mais on va l'acheter chez une autre personne. C'est pitoyable, ça fait pitié. Il faut que notre mentalité change. On ne dit pas qu'il ne faut pas animer la toile. On ne dit pas qu'il ne faut pas faire des vidéos, que ce soit Congo-ci, que ce soit mettre les gens en garde, que ce soit parler de certains sujets. Pour animer la toile, avec cette pandémie, on a besoin que la toile soit animée. On ne dit pas qu'il ne faut pas le faire. Mais il faut savoir aussi que parfois, quand une soeur traverse des moments difficiles, je ne parle pas de moi, je parle de Hello ou d'autres personnes, on montre la même solidarité, la même chose que nous sommes en train de faire quand il s'agit d'insulter ou de descendre ou d'exposer les gens. On montre la même solidarité quand il s'agit de défendre les gens. Mais bon, qui suis-je pour dire aux gens quoi faire avec leur chaîne? Personne. Je vais dire ici, on va aller tourner mes paroles. Moi, je cherche dans mon buzz tranquillement. Donc, mais bon, sur ce... Allez sur la chaîne de Hello Nini ou sur son Instagram, montre-lui un peu d'amour, envoyez-lui beaucoup d'amour. Elle vient d'accoucher, le bébé n'a même pas encore 1 mois et elle traverse des moments difficiles avec cette société qui lui fait des menaces. Je vous assure, ça peut affecter quelqu'un mentalement ici dans la tête. Ça peut affecter parce que les gens ne parlent pas, ne veut pas dire qu'ils ne traversent pas de moments difficiles. Je vous assure, j'ai traversé ces moments difficiles-là. Je viendrai ici vous dire ce que j'ai traversé en 2019 un jour et vous dire comment l'armée de Dieu... There is power in the name of Jesus. When Jesus says yes, nobody can say no. God is good all the time. God is good all the time. Ok, bon voilà mes reines, je suis à la boutique. Venez, venez, venez. Il y a plusieurs produits. Je vais vous montrer une autre fois. Mais bon, je vous embrasse, je vous aime. Soutenons-nous vivants. Parlons vivants. Défendons-nous vivants, arrêtons seulement de nous insulter, de nous dénigrer, de nous descendre, de nous exposer vivants. Mais apprenons aussi à nous défendre vivants. D'accord? La personne que mon message t'a énervé, hein, vraiment, je suis désolée. Je ne m'adresse à personne, je ne fais allusion à personne, je parle. Donc, si ça t'a énervé, je suis vraiment désolée. Je n'ai prononcé le nom de personne, donc laissez mon nom hors de vos bouches à bec. Ou parler même, ça va pour les clients. Mais bon, anywho, je vous embrasse, je vous aime. Et on se dit à demain, ou à mardi, ou à mercredi. Bon, nous sommes déjà à 20 minutes. I got to go, baby. But hold on a second. Listen, Queen Mother is looking like $1 million box. I love you.